Salut à tous et à toutes, lundi 3 novembre 2025, bonne arrivée à tous et à toutes dans ce grand journal. Nouveau mois, nouvelle semaine, il faut se remettre à neuf pour démarrer la semaine en beauté et le mois de novembre en beauté. Swag Radio, c'est l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, le son qui swag, pour vous accompagner et pour bien manger pour le mois de novembre. Et pour cette nouvelle semaine, je vous recommande Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, c'est la cuisine haïtienne sans limite. Pour présenter ce grand journal, Erlich Torelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur Facebook. Et P-News, les informations à la vitesse de la lumière pour rester bien informé. P-News sur Facebook. Tout de suite, voici les infos. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Patrick Pellissier, a pris la parole le week-end écoulé dans un discours très attendu dans un contexte national marqué par l'insécurité, la méfiance et la recherche urgente de solutions crédibles. Dans son intervention, le ministre a martelé que l'État doit reprendre le contrôle renforcé, l'autorité judiciaire et remettre la sécurité publique au centre de l'action gouvernementale. Selon Maître Pellissier, les droits fondamentaux des citoyens doivent être protégés sans hésitation et sans compromis, et les institutions de l'État doivent démontrer par des actes concrets qu'elles sont au service de la population. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Permettez que, au nom du CPT et de la primature, je vous remercie et vous félicite aussi d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à l'invitation de participer à cette cérémonie officielle de lancement du programme de renforcement des capacités des partis politiques en Haïti, mise en œuvre sous le haut patronat du CPT et de la primature. L'événement qui nous réunit ce matin, en ce moment crucial, est une invitation faite à tous et à toutes à ouvrir ensemble une nouvelle page de notre histoire politique, comme vient de le souligner le maître de conférence. Merci. Haïti traverse une période extrêmement difficile, mais c'est justement en ces moments qu'il faut retrouver la foi dans nos institutions, la confiance dans nos valeurs, et l'espérance dans la démocratie. Cette démocratie, chers compatriotes, ne peut exister sans des partis politiques forts, transparents et crédibles. En effet, les partis sont le cœur du débat public. Ils traduisent les aspirations du peuple en projets concrets. Ils forment les dirigeants de demain. Ils portent la voix de ceux qui n'en ont pas. Au mois de juin de cette année, le ministère de la Justice avait invité les partis politiques à venir régulariser leur dossier d'enregistrement. À date, plus de 220 partis politiques sont enregistrés et régularisés. Cet enthousiasme traduit les aspirations des hommes et des femmes politiques à participer à la gouvernance du pays. Cependant, il y a lieu de constater que notre paysage politique s'est élargi et ce même paysage s'est affaibli parallèlement. Il s'est élargi parce que de nombreux partis politiques ont été créés et enregistrés. Il s'est affaibli parce que ces partis politiques qui ont été créés et enregistrés, peu parmi eux continuent d'exister réellement, de tenir des réunions sur une base constante ou d'encadrer. Parlons de la fête des morts à l'occasion de la célébration de la fête des morts dans le département de la Grand'Anse. Le président de l'association des vaudouisants de la région, le professeur Pierre-Marie Rosemène, également représentant national de la Confédération nationale vaudouisant haïtien, KNVA, a pris la parole pour rappeler l'importance du symbole guidé dans la culture religieuse et spirituelle haïtienne. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Merci, messieurs les journalistes
Et c'est un plaisir pour m'avoir jeudi. Et nous pourrons regarder ensemble avec vous quelques questions qui sont relatives à journée Moyo qui c'est 1er novembre. Et tout d'abord, qui ça GDA? Bon, GDA c'est famille loi qui occupe la mort dans la réincarnation, la vie après la mort. La sexualité, c'est garde, portail entre le monde vivant et le monde ancêtre. Dans le vaudou haïtien, Gédéo, c'est maître cimetière, maître balde, protection ancêtre et gardien la vie même dans le temps là. Gédéo représente connaissance secret la vie à la mort, énergie vitale. Même après corps fin mourir. Mémoire ancêtres parce que c'est moyen qui kembe lien entre vivant et monde qui jambe. Gédéo Patrice, yo comique, yo piqué immoral, dans forme, mais moral dans fond. Yo servi avec blague, ironie, et symbolisme pour faire moun songer que la mort, c'est pas fin, mais une autre étape. Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, officiellement, lance le programme de renforcement des capacités des partis politiques. La scène politique nationale a connu ce week-end un moment important et symbolique. Lors d'une cérémonie officielle largement suivie, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé au lancement du programme de renforcement des capacités des partis politiques, une initiative gouvernementale visant à professionnaliser, moderniser et stabiliser la vie politique du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Avec un profond sentiment de responsabilité républicaine que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle du lancement de renforcement des capacités politiques. Une initiative majeure portée par le Conseil présidentiel et par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en collaboration avec le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. Cet événement marque un tournant historique dans la relation entre l'État et les partis politiques haïtiens. Il traduit la volonté du gouvernement de doter notre démocratie d'acteurs politiques mieux organisés, plus responsables et pleinement engagés dans la construction d'une gouvernance stable, transparente et inclusive. Dès ma prise de fonctions, j'ai pris l'engagement ferme d'œuvrer à l'instauration de l'ordre républicain à travers la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, permettant au peuple haïtien
d'œuvrer en toute souveraineté au renouvellement du personnel politique à tout, et je répète, à tous les niveaux de la gouvernance nationale. Mais cet engagement ne saurait être honoré sans le concours des partis politiques, véritables piliers de toute démocratie représentative. Les partis sont la voie organisée du pluralisme, le moteur de la participation citoyenne et le canal privilégié de l'alternance politique. L'événement d'aujourd'hui nous offre l'opportunité d'être les témoins privilégiés d'une innovation majeure. La mise en œuvre... Parlons de la fête Guédé en Haïti, au cœur des rituels, des chants et de la ferveur de la fête Guédé organisée le dimanche 8 novembre 2025 dans le cimetière principal de Port-de-Paix. Une voix politique s'est élevée pour interpeller directement la population. Le coordonnateur départemental de la plateforme Résistance démocratique Nord-Ouest, Pierre-Marc Tervens, a profité de cette grande journée de commémoration des morts pour lancer un appel fort à l'unité nationale. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Je dis à nous que dans le département, dans toutes 10 communes, c'est la même bataille-là qu'il a fait. C'est la même bataille-là qu'il a fait. C'est la même appréciation. Et c'est le message qu'on a que il y a si tout le monde dans le pays à comprendre l'idéologie du pays d'Haïti, que mettez tête nous ensemble pour nous retirer le pays à côté de là, il est vraiment bon. Parce que je dis, même si le message que j'ai envoyé, c'est que même si vous êtes votre puissance, même si vous êtes protestant, même si vous êtes catholique, même si vous êtes catholique, même si vous êtes baptiste, même si le monde qui est dans la société, c'est tout secteur qui vous mettez tête nous ensemble pour nous retirer Haïti dans ce là. Et je crois que je dis à nous pas dire, et finalement, la résistance plateforme démocratique nous dit nous mener une bataille de proximité. Et ces batailles de proximité, ça veut dire qui mène tout le peuple haïtien là, rassemblé d'un seul côté, pour nous dire oui, Haïti qui est monde toujours, Haïti qui est monde là-dedans, nous capoter l'autre idéologie, nous capoter l'autre changement, nous capoter l'autre tête ensemble pour que ça qui est revivre. Ça n'a pas là dans Haïti, pays d'Haïti. Parce que je dis à nous toujours que vivre dans nous, mais c'est Haïtien, la diaspora, la pandémie pour nous rentrer dans le pays d'Haïti. Nous disons, un nouveau gros message par les membres du CPT pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'élection que nous prenons dans le pays d'Haïti, il est possible pour le faire, mais il n'est pas possible au sein du mois de novembre. Il a fait pour l'autre date, mais au sein du mois de novembre. C'est pour ça que je dis à nous-mêmes, nous mettons tête ensemble, la plateforme résistance démocratique, nous n'avons pas moyen de monter, on n'est pas au relateur départemental, nous disons au sein du département, nous avons fait un bon travail colossal, nous sommes tout haïtiens, nous mettons tête ensemble, puis on vient fêter Guédé, puis on vient fêter Guédé, on vient fêter faire la poussée, nous disons tout le monde à Ibobo, dans tout 10 départements, dans toute commune, nous disons à Ibobo, je dis à nous comme... Nous irons à Delma 34, Port-au-Prince, au cimetière de Delma 34. S'est transformé en un véritable carrefour de spiritualité, de rituels et de recueillement, alors que des centaines de fidèles pèlerins, familles et pratiquants du vaudou y ont afflué pour commémorer le jour des morts. Dès les premières heures du matin, des bougies ont été allumées, des bouteilles de clairin ont été déposées, les croix ont été nettoyées et les tombes repeintes pour honorer la mémoire des êtres disparus dans cette ambiance intense et profondément ancrée dans les traditions haïtiennes. Les prières catholiques se sont mêlées aux chants et évocations destinés à Baron Samedi, Brigitte et aux esprits Guédé, maîtres de la mort et du cimetière. Écoutons un extrait dans ce grand journal.
Je remercie tout le monde qui vient là, moi dis bonjour, je dis bonsoir, fierté, bonne fête. Mais le problème tout, nous avons plus de problème avec un jeudi qui ferme le cimetière pendant 2 ans, qui ferme, qui ça nous fait mal. Mais ça, aussi, il y a des gens qui côté cimetière fermé, il dit na boule monde, mais moi-même, je suis moi, j'ai un petit terme, j'ai un cave tout. J'aime moi boule monde, moi je voulais boire cercueil à rad là qui va sortir là. Voir mon cimetière, il y a des boule rad monde là, les boire sortir monde là-bas. Mais comme je dis, mon nous voulait ça, même quoi il m'a tiré. Mais je dis à son jour pour cimetière pour des journalistes pour nous parler, pour nous voir un message bah au jeudi. T'as si besoin au cimetière lundi. Il y a plein de familles et cimetière qui sociaux qui paye le quoi petit monde qui va. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, lundi 3 novembre 2025, premier numéro de la semaine, avec Arlit Torelas, depuis les studios de Swag Radio de la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, Alexa, Open, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, Swag Radio très bientôt sur TikTok, Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Pour bien manger et alimentation équilibrée, Bonneuse Café Créole, 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Bonneuse Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Restez bien informés avec P-News. Mark Carney revient sur pays après un voyage de 9 jours en Asie. C'est le Premier ministre canadien qui a été en Corée du Sud. Et M. Mark Carney décidé à diversifier les partenaires commerciaux du pays, malgré les excuses du Premier ministre à Donald Trump. Concernant la promotion de l'Ontario, les relations avec Washington restent froides. La priorité de Mark Carney est désormais le dépôt du budget mardi, tandis que le Premier ministre a indiqué être prêt à déclencher les élections si la situation l'exige. Un reportage signé Yasmine Mehdi de Radio-Canada. La traditionnelle photo de famille. Mark Carney, souriant, aux côtés de ses homologues de l'APEC. Parmi eux, Xi Jinping, qu'il a rencontré la veille, et Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain. Ce voyage devait être consacré au renforcement de nouvelles alliances. Mais à chaque étape, l'ombre de Donald Trump planait sur le premier ministre après la fin abrupte des négociations commerciales entre les deux pays. Un sujet incontournable jusque dans la conférence de presse finale de Mark Carney. J'ai fait mes excuses pour l'avertissement de l'Ontario. Le premier ministre a confirmé s'être excusé auprès du président américain lorsqu'ils étaient tous les deux en Corée du Sud. Mark Carney ajoute qu'il n'était pas d'accord avec la publicité anti-tarif du gouvernement ontarien. M. Ford, il a pris une décision, il est indépendant, il peut le faire, mais ce n'est pas exactement utile. Là. Peu de progrès du côté américain, mais le premier ministre croit avoir fait des avancées en Asie, notamment grâce à son entretien avec le président chinois. Il faut avoir un rapport, une ligne directe avec le président et le premier ministre de la Chine. La question de l'ingérence étrangère a été abordée, indique Mark Carney, qui veut faire preuve de pragmatisme. Ce sera le principe d'être pragmatique, ouverte, franche. Un pragmatisme dont il aura besoin à son retour à Ottawa. Le premier ministre affirme avoir confiance en son budget, mais pas nécessairement en sa capacité à le faire adopter. Mark Carney a passé la semaine à courtiser de nouveaux partenaires à l'étranger. À son retour à Ottawa, c'est avec les partis d'opposition qu'il devra tenter de forger des alliances s'il veut être en mesure de mettre en œuvre son programme politique. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, à Gyeongju, en Corée du Sud. Nous irons en Israël. Israël menace de renforcer ses attaques contre le Hezbollah si le Liban ne désarme pas le groupe. Cette déclaration intervient peu après qu'Israël a confirmé l'assassinat de 4 membres du Hezbollah, fragilisant encore le cessez-le-feu au Liban. Le reportage est signé Euronews. Israël menace d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah si le gouvernement libanais ne parvient pas à désarmer le groupe.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou invoque un cas de légitime défense, affirmant que le Hezbollah cherche actuellement à se renforcer. אנחנו מצפים מממשלת לבנון שתבצע את מה שהתחייבה לעשות, כלומר לפרז את חיזבאללה מנשקו, אבל ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית, כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו, נפעל ככל שצריך. Dimanche, Israël a confirmé l'assassinat de 4 membres du Hezbollah, dans des frappes qui fragilisent encore le cessez-le-feu déjà précaire entre l'État hébreu et le groupe libanais. Une trêve entre les deux parties est en vigueur depuis novembre dernier, mais Israël a continué à lancer de fréquentes attaques dans le sud du Liban. Le Hezbollah a été considérablement affaibli depuis l'année dernière, mais le groupe maintient une présence armée au Liban. Nous irons aux États-Unis. Ce lundi marque le 34e jour de fermeture du gouvernement américain. Près de 42 millions d'Américains dépendent de l'aide alimentaire, expriment leur inquiétude après la suspension depuis le 1er novembre du SNAP, le programme gouvernemental d'aide alimentaire. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous avons besoin de nos bons alimentaires, nous avons besoin de notre sécurité sociale, nous avons besoin de notre assurance maladie, nous avons besoin de tout ce qui nous est dû en ce moment. Et tout cela est en train de s'effondrer. Si on supprime tout ça, il n'y aura plus qu'une grande guerre. Parce que les gens vont commencer à piller. Ce n'a rien d'extraordinaire ni de luxueux. C'est juste quelque chose de basique comme nourrir mes enfants. La majorité des personnes concernées sont nos enfants, suivis par les personnes âgées et les handicapés. Ce sont nos anciens combattants, nos concitoyens qui ont 2 ou 3 emplois, qui n'auront désormais plus les moyens de mettre de la nourriture sur la table. Donc, pour les familles qui utilisent déjà des cartes de crédit pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, la question n'est pas seulement « dois-je payer mon loyer ? Dois-je payer mes médicaments ? Dois-je payer la garde d'enfants ?» Quand on vit au jour le jour, un seul imprévu suffit pour se retrouver dans une situation très difficile. Nous irons à New York, dans le Big Apple, la fièvre du candidat démocrate Zohran Mamdani aux élections pour le poste de magistrat à New York. Mamdani qui domine les sondages. La chaîne de télévision française BFM TV a fait un zooming sur le parcours de ce jeune candidat, Zohran Mamdani. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Les New-Yorkais élisent demain leur maire. Il y a un grand favori, c'est Zohran Mamdani. Certains disent que c'est l'antithèse parfaite de Trump. Oui, et dans un certain sens, c'est vrai. Ils ont un seul point en commun, c'est leur bonne présence sur les réseaux sociaux. Pour tout le reste, ils sont absolument opposés. Mamdani fait partie de l'aile gauche des démocrates. Il se dit ouvertement progressiste et musulman pratiquant. C'est un immigré. Il est arrivé à New York quand il avait 7 ans. Il a donc été naturalisé. Et c'est un fervent défenseur du multiculturalisme qui fait partie, selon lui, de la ville de New York. Son mot d'ordre pendant la campagne, New York n'est pas à vendre. Donc ça traduit toute sa lutte pour le pouvoir d'achat, pour que les New-Yorkais puissent vivre tranquillement dans leur ville. Écoutez ce qu'il disait dans un de ses derniers rassemblements publics. Nous croyons que le logement est beaucoup trop cher. Nous construirons des centaines de milliers de logements abordables, nous affronterons les mauvais propriétaires et nous gèlerons les hausses de loyer. Nous croyons aussi que la garde d'enfants ne devrait pas coûter aussi cher qu'une année d'études à l'université. C'est pourquoi nous allons offrir un véritable soutien aux familles. Alors pour Donald Trump, ça lui fait dire qu'il est 100% communiste et pourtant il est favori dans les sondages. 100% communiste, il y a pourtant une bonne nouvelle selon Trump, c'est que tout va devoir passer à travers la Maison Blanche. Donc il le menace clairement de faire blocage à toutes ses décisions pour lui empêcher de facto d'administrer la ville. Et puis comme très souvent avec Donald Trump, le moyen de pression, eh bien c'est l'argent. Donc si Mamdani gagne, il coupera toutes les aides fédérales à New York. C'est en tout cas la menace de Donald Trump. Ce que d'ailleurs il a déjà commencé à faire au premier jour de shutdown. La Maison Blanche en a profité pour geler 18 milliards de dollars de financement pour des projets d'infrastructure de la ville de New York. Alors, il y a les élections à New York, mais pour l'instant, chez les démocrates, c'est compliqué. Est-ce qu'il pourrait avoir un destin national ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment aux États-Unis. Est-ce que Zohran Mamdani est le futur visage du Parti démocrate ? Est-ce que enfin, après des années de vide où pour le Parti démocrate, il n'y a pas de vraie personnalité, après l'ère Obama, c'est vrai qu'ils n'ont plus jamais eu un vrai visage au niveau national. Est-ce que c'est enfin la renaissance ? Est-ce que ça sera lui, en 2028,
face aux candidats républicains. C'est vrai que New York, c'est beaucoup plus qu'une élection locale. C'est là qu'émergent beaucoup de visages qui après sont très puissants au niveau national. On pense à Alexandria Ocasio-Cortez. En tout cas, ce qu'en disent les analystes politiques aujourd'hui, c'est que ce que Donald Trump a fait avec le parti républicain, il a totalement révolutionné, modernisé. Et bien Mamdani pourrait faire la même chose avec le parti démocrate. Il pourrait le rajeunir et le rendre capable de gagner à nouveau. Mais avant de s'attaquer à la politique nationale, il faut déjà gagner New York. Merci beaucoup, Annalisa Capelli. Nous irons au Nigeria. Réaction à Lagos à la potentielle intervention militaire des États-Unis. La réaction a été mitigée à Lagos après que le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait ordonné au Pentagone de commencer à planifier une action militaire potentielle au Nigeria. Le reportage est signé Africa News. Les réactions ont été mitigées à Lagos, au Nigeria, alors que le président Donald Trump a déclaré samedi avoir ordonné au Pentagone de planifier une action militaire potentielle dans le pays. Cette annonce du chef d'État américain intervient alors qu'il a intensifié ses allégations, selon lesquelles le gouvernement nigérian ne parvient pas à mettre un frein à la persécution des chrétiens dans le pays. Si cela permet d'assurer la sécurité, nous l'accueillons favorablement. Si cela peut aider à protéger nos communautés, nous l'accueillons également. Je pense que nous sommes à un niveau où le terrorisme est devenu un problème mondial et que nos communautés ne se sentent pas en sécurité. Par conséquent, si un soutien extérieur vient nous dire « nous voulons travailler avec vous pour aider à endiguer le problème », je pense que nous devrions l'accepter. Le président nigérian Bola Tinubu a réagi à l'annonce de Donald Trump en déclarant que la caractérisation du Nigeria comme un pays préoccupant, intolérant sur le plan religieux, ne reflétait pas la réalité nationale. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 3 novembre 2025. Avant de partir, coup d'œil sur la météo. Dans la matinée, température 48 degrés Fahrenheit, ciel variable, quelques nuages bas, vent léger, du nord à 6 à 9 km par heure. Oui, voilà. Fraîcheur ressentie un peu plus froide, prévoir une petite veste pour ce aujourd'hui. Après-midi, température 57 degrés Fahrenheit, nuages éclaircis. Reste avec aucune pluie prévue, l'air un peu humide mais agréable. Pour ce soir, température 51 degrés Fahrenheit, ciel partiellement dégagé, possible petite brise. Dans la nuit, température 44 degrés Fahrenheit, quelques nuages frais, risque de rosée nocturne. Alors, température pour ce aujourd'hui, maximum aujourd'hui 57 degrés Fahrenheit, mais minimum pour ce soir et pour la nuit, ce soir et nuit, et 44 degrés Fahrenheit. Pas de pluie attendue dans la journée. Conditions très calmes. C'est la fin de ce grand journal. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal Ehrlich d'Aurelas, à la capitale des grandes écoles du monde Boston, Massachusetts. Alexa, open Swag Radio on air avec du style. Swag Radio dans les smartphones, c'est pour très bientôt. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio, ça arrive très bientôt sur TikTok. Alors, alimentation équilibrée ici à Brothers Café Créole 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 2 94 14 25. PNews, les informations à la vitesse de la lumière. PNews, votre référence information. PNews sur Facebook et sur WhatsApp. Passez un joyeux lundi, un bon début de mois de novembre. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, rendez-vous c'est pour demain. Au revoir.